Aujourd'hui, malgré tous mes échecs récents, je vous reviens avec une palle, c'est-à-dire une pile à lire. Parce que, vous savez, si on fait une palle, c'est pour ne pas la lire. Ouais, une vraie humoriste, je sais. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans ma pile à lire pour le Shiny Spring Challenge. Oui, je n'ai même pas fini d'échouer mon Cold Winter que je me lance déjà dans un nouveau défi qui sera, bien entendu, tout aussi catastrophique. Le Shiny Spring Challenge est organisé par Floris de Flowfly. C'est exactement le même modèle que le Cold Winter et le Pumpkin Autumn Challenge, c'est-à-dire des menus, des sous-catégories, mais cette fois-ci sous le thème du printemps. Et moi, aujourd'hui, là, je file pas très printanière parce qu'il y a une méga tempête de neige dehors. J'ai fait un effort, j'ai mis des boucles d'oreilles florales un peu flashy, mais mes cheveux font printanier, tu sais. Il y a des petites pousses qui repoussent partout, ils sont tout follets, tout ravis que ce soit le printemps, bref. Tout ça pour dire que je suis bien mal coiffée. Comme d'habitude, je me mets mes propres règles pour réussir ce challenge, c'est-à-dire que pour que je considère que j'ai réussi, il faut que j'aie lu une œuvre par sous-catégorie. Aujourd'hui, là, je vais me donner plein de choix, vous allez voir, ça va être éternel, mais ça veut pas dire que je vais lire ces romans-là. Et surtout, ça veut pas dire que je vais tous les lire, ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que si je disais tout ça, ça serait un petit peu inquiétant. On va donc y aller, je vais vous montrer ce que j'ai sorti de ma pile à lire et de ma tête, et je vous le dis, je vais pas tout sortir les romans à chaque fois parce que autrement ça va me prendre genre 12 heures à tout ranger, puis il va y avoir des trous derrière et ça sera pas beau. Le premier menu cette année, c'est Printemps changeant et la première sous-catégorie, c'est le ménage de printemps. Il faut donc lire le plus vieux roman de sa pile. Moi, pour cette catégorie-là, ça sera pas une surprise pour vous si vous avez regardé ma vidéo où je parle de mon challenge MH ta palle, parce que imaginez-vous que c'est le même roman. Yeah! T'sais, des fois que je le lirai. Donc, le plus vieux roman de ma pile, c'est Ballerina, c'est de Vicky Baum, et c'est l'histoire d'une femme qui est une ballerine qui semble avoir le début quarantaine. Je sais absolument pas qu'est-ce que ça va dire d'autre, mais il y a de la danse, donc ça me tente quand même. Et si, mettons que c'est vraiment trop pénible, il y a aussi La Mandoline du Capitaine Corelli de Louis de Bernières que j'ai acheté, oh mon Dieu, quand le film est sorti ou avant? Non, en fait, un peu avant que le film sorte, parce que je voulais lire le livre avant. J'ai commencé, je l'ai jamais fini. Je me dis que peut-être que ce serait une bonne occasion. Peut-être. Pour la sous-catégorie Sous les pavés, la plage, il fallait lire un essai ou une œuvre engagée. Moi, je suis plus allée dans les romans. Il y en a une que ça ressemble peut-être à un essai. Peut-être. En fait, ma première idée, c'était de lire We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Je pensais que je l'avais, mais je l'ai pas, fait que je suis pas sûre, mais bon, ça me tente quand même parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup et j'ai entendu beaucoup de bien sur cette œuvre-là. Je pense que c'est un essai, mais je suis pas tant certaine non plus. Autrement, je m'étais dit, si je triche un peu, je pourrais peut-être lire Les derniers jours d'un condamné de Victor Hugo. Parce que à l'époque, c'était engagé. Je pense que c'est un truc qui est contre la peine de mort. Certes, c'est un classique, mais c'est engagé quand même, voyez-vous, donc ça me tente de lire, fait que peut-être. Non, je cherche pas pantoute d'excuses. Une autre possibilité, ça serait Mr. Big ou La glorification des amours toxiques. Je crois que le titre ressemble à ça. C'est de India Desjardins et c'est parce que c'est Sex and the City dans le titre. Et c'est un truc qui se veut féministe et qui parle également des relations toxiques et de comment c'est valorisé dans la pop culture. Du moins, je crois parce que je l'ai pas lu. Sous-catégorie Quitter le nid, on parlait de romans d'apprentissage. Je pense que toute ma bibliothèque pourrait fitter là-dedans parce qu'il y a toujours un moyen de parler d'évolution de personnages et en faire un roman d'apprentissage. Du moins, je suis capable de détourner n'importe quoi. Il y a un classique que je vais lire cette année et qui est Illusion perdue de Balzac et mon ami Sylvain Desventy m'a dit que, en fait, c'était un peu un roman d'apprentissage. Fait que je me suis dit, mais quelle idée géniale! Donc, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Je sais plus de quoi ça parle par contre, mais j'imagine que c'est quelqu'un qui va faire un bout de chemin, qui va perdre ses illusions. Et je pense que c'est à propos du monde littéraire. Je pense. Un autre roman qui me tente beaucoup, c'est Demon ou quelque chose Copperhead de Barbara Kingsolver parce que c'est une réécriture de David Copperfield qui est un roman par excellence, mondialement et universellement reconnu. Qu'est-ce que j'ai dit? Un roman d'apprentissage par excellence. J'ai dit un roman par excellence, hein? Oh, grosse journée. Donc, si c'est une réécriture de David Copperfield, il y a quand même une chance qu'il y ait un petit peu de roman d'apprentissage dans tout ça, et il me tente vraiment full, et en plus, il vient de sortir en français. Sous-catégorie Fais ce qu'il te plaît, il s'agissait de lire au sujet des sexualités au pluriel, c'est-à-dire qu'on veut surtout parler de diversité sexuelle. Ici,
j'avais le choix. Mais quand même, j'ai choisi de lire Vandale de Chris Bergeron. J'aurais dû le prendre, il est juste là, mais il y a une pile ici, fait que je vais pas me lever, d'accord? C'est un tome 2 et c'est une autrice trans et ça parle de transidentité, du moins souvent dans ces romans, il y a des thèmes de transidentité ou encore de queerness dans tout ça. Et en plus, c'est l'une des autrices les plus drôles que j'ai rencontrées. Je suis déçue d'ailleurs, je l'ai pas vue à Ottawa. Je l'ai pas vue à Ottawa, à Gatineau. Dans cette catégorie-là, j'ai également placé Le Pavillon d'or de Yukio Mishima. Selon ce que j'en lis, Mishima semble être non-binaire ou a semblé être non-binaire, donc peut-être que ce sont des thèmes qui vont être explorés en quelque part. Moi, je trouvais que ça fitait parfaitement. Hey, trouvez-vous que je suis sage et que je ne capillotracte pas cette fois? Non mais, acclamez-moi. Le thème plus nouveau de cette année, c'est le printemps au musée et pour ça, Floris a choisi des tableaux qui lui font penser au printemps et il nous les propose et on essaie de trouver des choses qui fit avec ce tableau-là et les mots-clés qu'il nous a donnés. Le premier tableau s'appelle Premier jour du printemps, c'est de Dali et comme souvent chez Dali, c'est surréaliste, un peu abstrait. Et comme il y a de la suite dans les idées, les mots-clés qu'il nous a choisis, il s'agissait de surréalisme, de roman absurde ou d'humour, de comique. Moi là-dedans, j'hésite encore. Peut-être que je vais lire le tome 2 de Finlay Donovan parce que j'ai trouvé le premier hilarant. Ensuite, je suis dans une relecture du Guide du voyageur galactique de Douglas Adams et peut-être que je pourrais en profiter pour en lire un tome. Ou encore, peut-être un roman de Ghislain Tachereau, peut-être l'inspecteur Specteur, je sais pas trop. Parce que si vous n'êtes pas québécois, vous ne savez pas c'est qui. Mais dans mon temps, là, il y avait un groupe qui s'appelait Les Bleus Poudres et un personnage qui s'appelait Bob Binette, qui me faisait terriblement rire, voyez-vous. Et j'arrive au Salon du Livre en Outaouais en fin de semaine. On prenait un petit verre avec les auteurs après le salon, puis je jasais avec des gens. Puis à un moment donné, j'entends quelqu'un l'appeler Ghislain, puis continuer à jaser. Puis à un moment donné, je fais « Oh! » J'entends quelque chose dans la voix, tu sais. Là, la face a dû me changer parce que Sylvain qui était avec moi s'est rendu compte que j'avais aucune idée avec qui je parlais depuis une demi-heure. Et moi, connasse, je vais demander « C'est Ghislain qui, toi? » Là, je dis « Ah merde, je viens de jaser avec Bob Binette pendant une demi-heure sans me rendre compte. Je l'avais pas reconnu. Il a pas tant changé, là. C'est juste moi qui reconnais pas les faces. Vive la prosopagnosie! » Donc, pour me faire pardonner, je vais essayer de lire un de ses romans, puis si je me fie à l'humour des Bleus Poudres, il va sûrement avoir de l'absurde, sûrement des comiqueries. Bref, juste les thèmes, c'est drôle. Genre, dans l'inspecteur Specteur, l'idée, c'est qu'il a fait un genre de pacte avec le diable sans trop s'en rendre compte. Il devient le meilleur inspecteur du monde, mais ça doit venir avec des travers, avec des problèmes. Donc voilà, ça m'intéresse. Ça peut être très, très drôle. La prochaine toile, le cadre de Frida Kahlo, qui ressemble à ceci. Et ici, il était question de réalisme magique, qui est quelque chose que j'aime énormément. D'ailleurs, si vous voulez avoir des idées, j'ai fait une vidéo complète sur le réalisme magique, ce que c'est, et je donne des idées de lecture et je dis ce que j'en ai pensé. Donc, allez voir si ça vous intéresse. Et moi, j'ai pris 2 romans. Un que je triche un petit peu parce que j'ai commencé, parce que je suis en train de lire Cometiera ou Mange-terre de Dolores Reyes, et là je le dis à la française parce que j'ai peur d'avoir l'air vraiment nouille. Mais j'ai commencé à le lire en espagnol. C'est tout petit, mais ça va prendre du temps. Donc je le mets quand même dans mon challenge. On est clairement dans le réalisme magique. On a une jeune femme qui mange de la terre et qui peut retrouver des personnes disparues. Mais ça vient avec des effets secondaires. Bref, on est totalement dans le thème. Et j'ai entendu dire que le roman d'Olga Tokarczuk qui s'appelle Dieu, le temps, les anges et les hommes, c'est tout ça? Je check. Dieu, le temps, les hommes et les anges avait des côtés de réalisme magique. Donc, j'ai pas poussé trop loin parce que, tu sais, ça me tentait de le lire puis je voulais pas découvrir que non, en fait, ça fitait pas. Fait que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Ensuite, Jardin de campagne de Klimt. Il paraît qu'il y a eu une période verte avant sa période dorée. Je l'ai appris dans la vidéo de Floris parce que je ne connais pas grand-chose sur Klimt. Et il était question de poésie. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime lire de la poésie, mais j'en parle très très peu parce que comment on peut donner une appréciation, un avis lecture sur la poésie, c'est tellement personnel, ça va tellement rejoindre nos expériences à nous. J'ai de la misère. Mais là, je vais faire un effort. J'ai donc choisi de lire À coûteux de Soleil Launière, qui est une autrice Innu de Mochteyatch, qui est pas très très loin de chez moi. Et cette communauté-là, on n'en entend pas tant parler, même si elle est tout près. Donc, je voulais vraiment lire une voix autochtone. Et quand elle me l'a décrit, elle me parlait de prose poétique engagée sur l'identité et tout ça. Parce que ce qu'elle dit, c'est que quand elle était jeune, on lui disait qu'elle
passait, c'est-à-dire qu'elle passait pour blanche. Comment ça a pu influencer sa construction d'elle-même, sa vision d'elle en tant qu'Innu, donc ça m'intéresse, je vais le lire. Dernière toile, Untitled 582 de Sherman. Les mots-clés qui vont avec cette toile sont malaisants et bizarres. Donc, moi, des weird books, là, c'est mon truc. J'en ai vraiment tout plein là-bas. Je suis pas toujours fan d'horreur, mais l'horreur bizarre, weird horror, ça me plaît, j'en lis souvent. Et pour ce challenge en particulier, j'ai sélectionné The Hearing Trumpet de Leonora Carrington. Ça faisait partie des favoris de certaines booktubers. J'ai vraiment envie de le lire, donc il est à 2 places. Il faut maintenant. Il faut. Et dernier roman que j'ai mis là-dedans, ça s'appelle Cursed Bunny et c'est de Bora Chung et je l'ai en français, mais comme je l'ai pas trouvé, je peux pas vous dire le titre en français maintenant, mais je vais le mettre ici ou ici. Vous me pardonnez? Checkez si c'est bizarre, c'est l'histoire d'un lapin maléfique qui fait mourir tous ceux qui le touchent. Au départ, je pense qu'il était donné au petit-fils d'un chef d'entreprise, mais qui va-t-il toucher alentour? C'est bizarre, hein? Avouez que c'est bizarre. Puis les livres avec des lapins, on dirait que ça m'attire, même si des fois, quand on fait du mal au lapin, j'aime pas. Troisième menu, printemps verdoyant. Et la première sous-catégorie s'appelle « Sortir de la chrysalide ». Ici, les mots-clés sont la migration, les transfuges de classe ou encore la mutation. Moi, il y a une autrice que j'hésite à lire depuis super longtemps, mais que je trouve parfaite pour cette sous-catégorie, c'est Annie Ernaux. Et avec La Place, je pense qu'elle parle exactement de ça, du transfuge de classe. Mais si vous n'avez pas lu Martin Eden, sérieux, qu'est-ce que vous attendez? Et transfuge de classe, là, j'ai des jeux problématiques ici. Donc, transfuge de classe, on est en plein dedans également. Et c'est Jack London et c'est beau, lisez-le. Il y a également ce roman de Jasmine Ward qui s'appelle Let Us Descend qui me tente, mais je suis pas sûre que ça marche. Mais à l'intérieur, là, ça dit ici « The novel is a journey from the rice fields of the Carolinas to the slave markets of New Orleans. » Puis après ça, on s'en va dans une plantation de sucre en Louisiane. T'sais. Vous trouvez pas que ça ressemble à un voyage d'une place à l'autre? Est-ce que c'est ça que ça voulait dire? Je suis pas sûre, mais ça pourrait faire, non? On va continuer avec l'allergie au pollen. Et là, j'ai dû couper parce que je viens de m'étouffer justement pendant un bon 3 minutes parce que il y a une odeur. Donc, je vais être allergique aux odeurs parce que je suis allergique à tout. Et ici, il faut lire quelque chose qui nous sort de notre zone de confort. Alors, bon, moi, je vais toujours avec un truc un peu romance dans ce temps-là. Et dans les nouvelles sorties 2024 québécoises, il y a un roman qui semble faire l'unanimité. Ça s'appelle Rétro Love. C'est de Julie Rivard. Quand on me l'a offert en service de prêt, je dis « Et que je sais pas ça, que c'est pour moi. » Donc, j'ai dit non. Mais là, le monde a tellement l'air à triper que je me suis dit « Je pourrais peut-être le lire. Mais je vais l'emprunter à la bibliothèque. » Je pense que c'est une histoire d'amour et de voyage dans le temps. Il y a un côté voyage dans le temps qui peut me plaire si c'est ça. Mais tu sais, j'ai juste vu des avis dithyrambiques. J'ai pas toujours lu de quoi ça parlait. Je sais. Catégorie Perséphone, Flora et Brigitte, en tout cas, quelque chose qui commence par B puis qui finit par it. Qu'est-ce que je viens de dire? Pas ça. Donc ici, il était... Excusez. Donc ici, il était question de SFFF et d'écologie. Et c'est n'importe quoi, je serais plus capable d'arrêter de rire. Donc, j'avais pensé à Sidération de Richard Powers parce que c'est un auteur que j'aime énormément et je crois que ça, c'est un roman d'anticipation écologique. Powers, il a une plume que j'adore, il y a aussi beaucoup de thèmes scientifiques et de sciences dans ses romans, donc oui, ça me tente. Et en plus, là-dedans, il me semble que c'est un père avec son fils. Est-ce que c'est une personne autiste? Son fils, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose là au niveau du comportement. Je très hâte de voir. Ensuite, pour rester dans l'anticipation, je vais peut-être aller lire Hôtel de verre de Emily St. John Mandel, qui est le 2e tome de sa genre de trilogie post-apocalyptique. Je sais pas de quoi traite ce tome exactement, j'avais adoré Station 11. Hôtel de verre, c'est une de mes recommandations, l'une de mes prescriptions littéraires qu'un libraire m'a donné. Et ce libraire-là, il y avait tellement les mêmes goûts que moi, là, c'est fou. Genre, toutes ses préférés sur sa table, je les avais toutes adorées, fait qu'il a fallu que j'aille le voir. Puis, c'est un des romans qu'il m'a proposé. Continuons avec Aller au marché où il est question de bouffe, de recettes, de nourriture. Moi, là-dedans, j'ai pensé lire Les délices de Tokyo d'un auteur ou d'une autrice japonais. Et attendez, je vais vous le lire, ok?
Durian Sukegawa. Il s'agit donc de l'histoire d'une pâtisserie japonaise où ils font les genres de petites pâtisseries aux fèves rouges avec un jeune garçon et une dame qui, elle, sait les faire. Il paraît que ça donne terriblement faim et qu'en plus, ben, ça fait chaud au cœur. Pourquoi pas? Là, je sais si ça fait peur, hein, moi qui dis un roman qui fait chaud au cœur. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu épeurant, mais je vais aller au Japon, donc je veux lire des japonaiseries. Ensuite de ça, mon ami Sylvain Emanti m'a proposé un manga qui s'appelle Le Chef de Nobugana. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il a aimé ça. Il dit que c'est un manga qui vaut la peine, qui est différent, qui parle de nourriture, donc oui, ça me va. C'est peut-être genre MasterChef version japonaise. Peut-être. Dernier menu qui est le printemps autour du monde et la fleuriste s'est inspirée de diverses fêtes pour l'arrivée du printemps. La première sous-catégorie nous amène en Inde et il s'agit de Holi ou la fête des couleurs. Il fallait donc choisir un roman avec une couleur dans le titre ou un roman coloré ou encore un roman d'une seule couleur. Bref, on pouvait prendre à peu près n'importe quoi. Moi, quand je pense roman coloré, je pense à ce roman-ci qui s'appelle Millepertuis, c'est de Juliette Thévenot, mais regardez cette couverture full couleur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de préciser pourquoi c'est parfait? C'est une histoire de sorcière, une histoire de sœur et il paraît que c'est excellent. Donc, j'avais dit que je le lirais, je pense, pour mon Pumpkin Autumn, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Je pense que ça se peut. Mais là, je vais lire pour vrai. Avouez que vous y croyez. Ensuite, j'ai sorti Yumi ou le peintre des cauchemars de Brandon Sanderson parce que, ben, un peintre, ça utilise des couleurs pour faire ses tableaux. Puis en plus, ben, il y a des couleurs sur la couverture, dont surtout du bleu. Puis ben, en dedans, il y a des dessins en couleurs. Fait que oui, c'est ça, ça fait. Regardez, il y a des couleurs. Ce sont donc deux personnes qui se rencontrent, un peintre désabusé, une prêtresse lumineuse et leur rencontre va modifier l'avenir de leur peuple. C'est Sanderson, donc oui, ça me tente. Autre choix, oui, j'aime me donner des choix. Il y a peut-être The Astonishing Color of After de Emily X. R. Penn parce qu'il y a le mot couleur dedans. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est persuadée d'une chose, c'est que quand sa mère est décédée, elle est devenue un oiseau. Donc, elle va partir à Taïwan pour rencontrer ses grands-parents et aussi pour retrouver sa mère oiseau. Je crois qu'il s'agit de réalisme magique. Ça parle de deuil, ça parle de famille, de culpabilité, donc tout à fait les thèmes qui pourraient m'intéresser. Autre fête, c'est Nowruz, le nouvel an iranien. Et là, j'ai cherché, j'ai pas tant trouvé d'auteurs iraniens et je suis vraiment déçue parce que ça m'aurait tenté de lire un auteur iranien. Mais comme pour toutes ces catégories-là, on a le choix, lire un auteur du pays dont provient la fête ou encore selon les mots-clés. Et ici, c'est le nouvel an, les romans nouveaux, les romans récents, donc des trucs qui ont été publiés en 2023 ou 2024. Moi, ici, j'hésitais entre deux choses, soit Juliette d'Abdelmalik, parce que je l'avais demandé et que c'est sorti l'an dernier pour la rentrée littéraire, et ça parle de Juliette Gréco, donc c'est sûr que ça peut me tenter. En plus, c'est écrit super gros, ça va se lire rapidement. Il y a peut-être une chance que j'arrive à le lire. Ça compte quand même. Mon autre option, c'est Une mini-triche, parce que c'est un roman qui a été réédité en français, c'est-à-dire Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. Donc, cette nouvelle édition-là date de l'an dernier, mais il est sorti depuis un petit bout de temps, voire même un gros bout de temps, mais ça compte. Ça compte, c'est publié en 2023-2024, mais cette édition-là est publiée, je me cale, ok, j'arrête. On s'en va au Mexique avec l'équinoxe de Teotihuacan. C'était ça? Ça doit être au moins Teotihuacan. En tout cas, c'est la pyramide du soleil au Mexique. Et lors de cet équinoxe, les gens s'habillent en blanc, donc il fallait lire un roman blanc ou encore un roman mexicain. Par blanc, je veux dire couverture blanche. Donc, moi, ce que j'ai pris, j'aurais pu mettre Juliette dans ça, hein, parce qu'il est très très blanc. Mais j'ai déterminé que My Heart is a Chainsaw de Stephen Graham Jones est pas mal blanc. Et ça, je sais pas si vous vous souvenez, c'est l'histoire de la jeune fille qui est maniaque de films de slasher et un jour, un slasher semble arriver dans sa ville et peut-être qu'avec sa connaissance du genre, elle va réussir à le démasquer ou à se faire trucider. Nous verrons. Une autre possibilité, ce sont les fameux versets sataniques de Rushdie parce que si j'enlève ça, là, il est blanc. J'aurais pu le mettre dans le roman indien aussi tout à l'heure. Mais bon, je veux voir pourquoi il y a une polémique. Je veux vraiment comprendre. Et Salman Rushdie, il a écrit du réalisme magique. Je sais pas si ça s'en est, mais j'avais tellement
tellement trippé sur sa plume dans Les Enfants de minuit que je veux lire autre chose de l'auteur. Dernière sous-catégorie, on a Songkran qui est la fête de l'eau en Thaïlande et là, il fallait avoir la mer, le fleuve, l'eau. Un auteur thaïlandais ou d'Asie du Sud-Est. Donc, de l'eau, moi, j'ai choisi de mettre Un barrage contre le Pacifique de Duras là-dedans. Ça fait une éternité que je veux le lire. Puis, quand il y a un barrage, c'est pour retenir de l'eau. Donc, ça fait. Dernier roman pour cette énorme pile à lire, c'est Bangkok Déluge. C'est d'un auteur thaïlandais qui s'appelle, et là, je vais être obligée de le lire encore une fois, Pichaya Sunbantad. C'est le roman que j'avais acheté l'année dernière pour mon Lisons l'Asie, catégorie Thaïlande. En fait, c'est le roman d'une ville à travers de nombreux personnages. On va voir Bangkok évoluer. Je crois que ça commence après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un roman qui est assez long, mais il paraît que c'est super particulier, donc pourquoi pas, j'aime les bizarreries littéraires. Alors voilà, c'est mon énorme pile à lire pour le Shiny Spring Challenge. Combien de pourcentage je vais avoir lu à la fin, c'est inquiétant, mais c'est pas grave. J'aurais eu le plaisir de faire une pile, j'adore ça. Ça fait pas l'impression que c'est une chasse au trésor à chaque fois? Moi, c'est tellement ça. Tu sais, juste composer la pile est une activité en soi. Je vous invite donc à aller voir la vidéo de Floris qui explique tout ça. Si vous êtes encore là, vu qu'au printemps, il y a les feuilles qui sortent, vous pouvez me mettre un petit emoji avec des feuilles ou des arbres et quelque chose de vert, là. Si vous avez le goût de m'encourager, de me faire plaisir ou encore de cliquer, vous pouvez faire un like ou encore, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Par contre, ce que je préfère, ce sont les commentaires. Donc, dites-moi tout. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous tentent, des choses que vous avez lues? Qu'est-ce que vous auriez choisi? Ou encore, est-ce que vous participez au challenge? Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine!